Nous débarquons à l'aéroport Al Maktoum de Dubaï le 16 novembre 2012 par le vol Emirates 216 en provenance de Los Angeles, après un vol non-stop de 16 heures. Dubaï est, après Abu Dhabi, la seconde ville des Émirats arabes unis qui ferme l'extrémité sud du golfe Persique et le passage par le détroit d'Ormuz. Tout en longueur, la ville de Dubaï s'étire du sud-ouest au nord-est, le long de l'océan, sur une cinquantaine de kilomètres. C'est la mosquée là derrière. La plage de Jumeirah est la principale plage publique de la ville. Fréquentée essentiellement par les touristes, elle est située au pied du Burj Al Arab, hôtel 7 étoiles, souvent considéré comme le plus luxueux du monde. Haut de 321 mètres, l'hôtel Burj Al Arab possède sa propre piste d'atterrissage pour hélicoptères qui sert parfois aussi de terrain de tennis. Construit sur une île artificielle, le bâtiment ne projette aucune ombre sur la plage. Construite à proximité, une des innombrables mosquées parsemées dans la ville de Dubaï. Traversé par un bras de mer artificiel, le centre-ville est situé au cœur du quartier financier. Il accueille la fameuse tour Burj Khalifa, qui est le bâtiment le plus élevé du monde. Haute de 828 mètres, la tour Burj Al Khalifa est la plus haute structure du monde, depuis le 17 janvier 2009. Elle s'élève dans un quartier qui, une fois achevé, comportera 30 000 résidences. La tour porte le nom de l'émir d'Abu Dhabi, le cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, président du pays, probablement afin de le remercier d'avoir refinancé les projets immobiliers de Dubaï qui couraient à la faillite en 2008. À bord d'un des 57 ascenseurs de la tour, nous atteignons le 124e étage en 1 minute. Depuis la plateforme aménagée pour les visiteurs, la vue porte à 90 km sur 360 degrés. Elle permet une appréciation d'ensemble du projet pharaonique qui a été réalisé ici en une dizaine d'années. Le 14 novembre au matin, nous embarquons avec notre chauffeur-guide pour une excursion d'ouest en est à travers les Émirats jusqu'à la côte du golfe d'Oman. Après avoir suivi la route 44 vers le sud et nous être livrés à quelques acrobaties de conduite, nous faisons un arrêt dans le désert.
Nous arrivons au village d'Ata qui est parmi les plus anciens des Émirats. Il se distingue par son enceinte fortifiée avec 2 tours d'observation. Les bâtiments érigés au XVIe siècle ont été construits avec les matériaux disponibles localement, la boue, les feuilles de palmier et les pierres. Le village a été restauré. À l'intérieur des bâtiments, des mannequins grandeur nature rappellent les scènes de la vie ici au XVIe siècle. Dans les montagnes Al-Hajar, le barrage d'Ata, destiné à recueillir les eaux de ruissellement venues des montagnes environnantes. En fin de journée, nous rejoignons notre hôtel, le Movenpick Jumeirah, également appelé Ibn Battuta Gate, à l'est de la ville, dans le quartier de Dubai Marina. Notre chambre au 5e étage est très spacieuse avec ses 2 salles de bain. Notre hôtel est situé à proximité d'une station du métro monorail aérien qui traverse la ville. À bord de ce métro automatique, sans conducteur, nous découvrons cette ville sous un angle différent. Dubaï est littéralement un chantier permanent. Le nombre de gratte-ciel est époustouflant. Simplement, dans cette période de crise, la question se pose, qui va habiter tous ces immeubles hors de prix? On constate aussi que la ville n'est pas conçue pour se déplacer à pied tant les distances sont importantes et les trottoirs généralement absents. Il faut dire que la chaleur est généralement si intense que marcher est une véritable aventure. À mi-chemin, nous observons un arrêt pour visiter le centre commercial Dubai Mall, qui est le plus grand du monde. Le hall accueille un aquarium géant de 50 mètres de long, 33 mètres de large et 11 mètres de haut. Dubai Mall compte 1200 magasins et 160 points de restauration. Ici une boutique de knickers qui offre un tel choix de couleurs que celui qui ne trouverait pas son bonheur aurait des questions à se poser.